Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Flash Info d'A-News Workwell. À la une de l'actualité, après le paddle, le MMA et l'escalade, une nouvelle discipline cartonne chez les jeunes cadres, le HYROX. C'est la tendance fitness du moment. Le principe est simple, alterner 8 km de course à pied et 8 exercices de renforcement musculaire. Résultat, un format intense et compétitif qui séduit de plus en plus de cadres sportifs en quête de dépassement de soi. Les événements HYROX rassemblent jusqu'à 10 000 participants par compétition et les Français sont de plus en plus nombreux à s'y essayer. Mais attention, ce sport n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les dossards coûtent entre 110 et 140 euros et selon les données, un tiers des pratiquants dépensent plus de 120 euros par mois en sport. Qui sont ces adeptes ? Majoritairement des jeunes cadres et cadres supérieurs, des profils qui voient dans le HYROX bien plus qu'une activité physique. Sur LinkedIn, nombreux sont les dirigeants qui vantent les valeurs de rigueur, persévérance et résilience communes à ce sport et au monde du travail. En résumé, le HYROX, c'est le bootcamp sportif des CSP+, un mélange explosif de fitness et de business mindset. Combien tu gagnes ? Une question souvent taboue au travail, mais ça, c'est peut-être bientôt fini. L'Union européenne impose plus de transparence sur les salaires avec une directive adoptée en 2023. Objectif, réduire les écarts de rémunération, notamment entre hommes et femmes. Les chiffres sont frappants. En France, les femmes gagnent en moyenne 23,5% de moins que les hommes. À poste égal, l'écart reste de 5%. Et ça, c'est inacceptable. La nouvelle directive européenne, qui doit être appliquée en France d'ici 2026, veut forcer les entreprises à communiquer des informations claires sur les salaires, moyenne des rémunérations, écart hommes et femmes et critères d'évolution. La directive européenne crée un droit pour le salarié de demander et obtenir le niveau moyen de salaire des personnes ayant une position équivalente dans l'entreprise. C'est une démarche très nouvelle, surtout en France, où le salaire a un caractère particulièrement confidentiel, explique Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Les entreprises de plus de 150 salariés devront s'y plier dès 2027. Celles de plus de 100 salariés auront jusqu'à 2031. L'idée, permettre aux salariés de demander des comptes et même de porter plainte en cas de discrimination. En cas de discrimination avérée, un salarié aura même le droit d'obtenir une indemnisation. Certaines entreprises n'ont pas attendu. Etikado, une coopérative parisienne, a déjà mis en place une grille transparente. Résultat, moins de frustration, plus de confiance. La biscuiterie de l'Abbaye dans l'Orne a fait pareil. Pas de négociation à la tête du client, c'est ce que dit Charles Lebaudy, dirigeant de la PME familiale. Bref, la transparence, c'est plus qu'un mot à la mode. C'est un vrai levier pour l'égalité et un climat social apaisé en entreprise. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.